N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. De la démocratie et des institutions du Ghana dans son discours inaugural lors d'une réunion du Commonwealth cette semaine à Accra. Le prince de Galles a dit de ce pays qu'il était devenu pour de bon un exemple pour le reste du monde. Le prince Charles a vanté les institutions démocratiques du Ghana ainsi que la vitalité de sa société civile et de ses forces vives. Jean-Baptiste Placas, certains pays voisins devraient-ils en être jaloux ? Il est une solution bien plus saine que la jalousie, c'est l'émulation. Cet hymne, il est vrai, résonne d'autant plus fort que celui qui l'entonne est une figure de premier plan, non seulement dans le Commonwealth, mais aussi dans le monde entier. Et même les jaloux devraient se réjouir parce que cela signifie que la médiocrité n'est pas une fatalité et qu'un État africain peut inspirer le respect, qu'un peuple africain peut recueillir des lauriers qui ne soient pas de ces flagorneries de commandes servies par quelques partisans ou des visiteurs intéressés. Au fond, les réussites qui inspirent autant de respect pour le Ghana et les Ghanéens ne sont la propriété d'aucun Ghanéen en particulier, mais réellement l'œuvre de tout un peuple. Le prince Charles a parlé d'un pays qui a apporté la stabilité et la sécurité à ses citoyens avec de solides institutions démocratiques, des élections libres et transparentes, une tradition de l'alternance pacifique au pouvoir, un multipartisme vivant et une pluralité religieuse apaisée. Il a également loué la vitalité de la société civile et des ONG, des syndicats et autres organisations professionnelles qui se distinguent parmi les plus actives du continent. Il a même salué l'importance des royautés traditionnelles dans le débat national, en particulier des plus influents rois du pays. Vous dites, Jean-Baptiste Placas, que le Ghana ne doit tous ses acquis à personne en particulier, même pas à Jerry Rawlings ? Non, Jerry John Rawlings a mis un coup d'arrêt à la descente aux enfers. Il a redressé le pays, l'a doté d'institutions solides avant d'instaurer la démocratie. Il a fait 2 mandats, puis s'en est allé. Ensuite, chacun de ses successeurs a ajouté sa pierre à l'édifice. Les opposants ont éprouvé les institutions et les ont renforcées en jouant le jeu de la démocratie. La défaite a été parfois dure à avaler pour certains, comme pour l'actuel président qui a perdu 2 fois avant de battre le président en place il y a 2 ans. Mais chaque défaite reconnue est aussi un apport au renforcement des institutions. Rawlings a quitté le pouvoir après son second mandat en l'an 2000. Même s'il est encore physiquement dans le paysage, il n'est plus de la partie et les institutions se consolident sans lui. L'histoire lui reconnaîtra qu'il avait prévenu qu'avec les institutions qu'il mettait en place, même si le diable en personne venait à se retrouver au pouvoir au Ghana, il ne serait pas en mesure de faire ce qu'il veut, mais bien ce que veut le peuple ghanéen. C'était lors d'une interview avec la journaliste américaine Diane Sawyer en avril 1988, il y a 30 ans. C'est ce que l'on appelle un dirigeant visionnaire. En dépit de tous ces compliments, les Ghanéens ne sont pas satisfaits, ils critiquent et en demandent toujours davantage. Parce que pour avancer, il faut toujours en demander davantage. Lorsque l'on regarde quelques grandes nations occidentales aujourd'hui, l'on est bien contraint d'admettre que rien n'est jamais acquis en matière de démocratie. Et ceux qui n'en demandent pas toujours davantage finissent par reculer et dans certains cas, cela peut mettre tout un peuple, sinon la planète, en danger. D'autres pays font aussi bien sur le continent et même mieux que le Ghana, mais ce Ghana-là vient de loin. Il a touché le fond avant de refuser le déclin et de se relever. Et c'est aussi à Rawlings que la nation doit ce sursaut. Et le sursaut, c'est ce dont ont besoin nombre de peuples du continent. Merci Jean-Baptiste Placas. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.